Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Luc Gégère. Hello Luc. Salut Cécile. Bon, alors je suis ravie de t'accueillir parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit, on se revoit à certains événements. Mhm. Et à chaque fois, par tout ce que tu partages ou par les coachings que tu fais, j'ai toujours plein de questions de curiosité qui me viennent et souvent c'est en lien avec, comme par hasard, j'allais dire, avec les blocages que peuvent avoir certaines personnes que j'accompagne et certaines personnes voilà, qui sont autour de nous en fait. Eh ben, si Donc, je peux t'aider et les aider au passage, ça voilà, serait une bonne idée. c'est génial. Donc, pour te présenter, tu vas Mhm. peut-être nous en dire un peu plus, mais tu as plein de cordes à ton arc, comme tu dis dans ton livre, Mhm. Solution NERTI, À ma harpe, ouais. dans ta harpe. C'est plus une Dans ta harpe harpe. qu'un arc. Voilà, c'est une harpe, c'est pas un arc. Mhm. Et tu es master coach, maître PNL, tu es maître en hypnose ericksonienne, qu'est-ce que j'oublie, tu fais de l'EFT, tu es Sophro, psychothérapeute de formation déjà. Sophro, MDR, Oui, voilà. En fait, tu as coaching. plein d'outils et de méthodes thérapeutiques dans ta Une, besace. une bonne quinzaine, ouais, dans lesquelles je suis certifié, sans compter toutes celles que je me suis formé, plus ou moins comme ça, sans me certifier. Ouais. Et de là, tu as notamment créé une méthode qui s'appelle NERTI, donc le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Mhm. Et cette méthode qui est une synthèse de différentes techniques que tu as pu expérimenter. Euh, Voilà, en fait, c'est plus un raccourci de ce que j'ai compris et qui, du coup, permet d'aller à la source directe de la réactivité émotionnelle. ouais. Là, quand on parle de réactivité, c'est tout ce qui est réactivité excessive par rapport à une situation. Et principalement incontrôlable. Ouais, c'est ça, incontrôlable. Et Ouais. toi, tu étais venu à chercher, en fait, pour toi-même, une méthode qui fonctionne par rapport à une timidité extrême dans laquelle tu étais, c'est ça? C'est exactement ça, ouais, tu connais l'histoire. Ouais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en gros, ouais, j'avais une timidité maladive, c'est-à-dire j'étais incapable de parler devant trois personnes sans bafouiller. J'ai esquivé toutes les récitations et les exposés pendant toute ma scolarité. Je me prenais zéro hein, parce que je disais j'ai pas fait, j'ai pas plutôt que de le faire. J'avais du mal à aller demander du pain dans une boulangerie en tant que jeune adulte. Enfin, c'était voilà, Hmm. des trucs. Aller parler avec une fille qui me plaisait, c'était même pas en rêve. Voilà, donc c'était très difficile. Et ce qui était d'autant plus difficile, c'est que j'avais ce côté-là où j'étais très mal socialement. Et à côté de ça, j'étais gymnaste de haut niveau. Donc j'avais une espèce de d'aisance en public avec mon corps, Hmm. mais, et que j'aimais bien quand les gens me regardaient. Machin, j'avais aucun problème. Mais par contre, socialement, dès qu'il fallait que je parle, qu'il fallait que j'interagisse avec des gens ou que je fasse une interview comme je suis en train de faire là maintenant, Hmm. impossible, quoi. Ah bah C'était, oui. c'était, Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent enfin, comprendre, ou en tout cas pour qui ça peut résonner. Parce que, identifié, hein. alors peut-être pas cette timidité, mais dans d'autres domaines, il y a des gens qui sont à l'aise dans un domaine et puis dans d'autres, pas du tout en fait. Mhm. Et donc, ça montre bien que ça c'est pas forcément notre personnalité qui est en jeu, c'est plus, euh, ouais, c'est plus Bah, une réaction en fait ouais, à en fait, quelque chose qu'on a vécu. il y a effectivement être plus ou moins Introverti. introverti ou extraverti, mais ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est vraiment un blocage qui fait que tu peux pas passer à l'action, tu peux pas faire des choses. Et ça peut être effectivement dans n'importe quel autre domaine. Ça peut être par rapport à créer une entreprise, par exemple. Ça peut être par rapport à quand les gens se lancent dans la vente, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à prendre le téléphone, ils n'arrivent pas. Enfin, Ouais. Oui, oui, il y a plein de. En fait, ça touche plein de domaines et on peut mais effectivement être bloqué dans plein de situations différentes. Donc, exactement. on va pas prendre aujourd'hui toutes les situations, mais j'aimerais quand même qu'on puisse aborder avec toi, en fait, euh, grosso modo, est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir plein de sources d'un problème donné ou qu'il peut se situer à un endroit? Et je sais que souvent, tu parles du corps comme étant un peu le réceptacle de nos blocages ou je sais pas, où ça vient se cristalliser les choses. Euh, Exactement. Mm. donc, est-ce que
est-ce que c'est trop généraliste de dire oui, et tout se situe dans le corps, en fait, tout se passe dans le corps quand on a un blocage. En fait, c'est pas tout dans le corps. Enfin, si, oui et non. En fait, la question est un peu complexe. C'est-à-dire Ouais. que tout est dans le corps et en même temps, tout est aussi ailleurs que dans le corps. Enfin, il peut y avoir du côté énergétique, il peut y avoir du côté euh, mental, du côté émotionnel. Et en même temps, ça a toujours un rapport avec le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre, en fait. C'est ça le truc. C'est que Mm. c'est comme deux roues d'engrenage, tu en bouges une, tu bouges l'autre. Et Mm. juste pas possible de les séparer, quoi. Et, Mm. euh, et souvent, on dit, ouais, mais c'est que dans la tête et il n'y a pas le corps. Non, c'est pas vrai. Ou il n'y a que le corps et c'est pas la tête, c'est pas vrai non plus. Parce que c'est tellement lié l'un avec l'autre que, ça- que du coup, tout le système, en fait, si tu bouges une partie du système, tu bouges le reste du système. Il se Mm. trouve que le corps, pour moi, c'est plus facile à bouger, à changer les choses au niveau du corps que de changer les choses au niveau du mental. Et surtout, ça débloque plus facilement parce qu'en fait, le corps, il cristallise et il se durcit. Ok. Et, quand il est face à un problème, il a tendance à se cristalliser, à se contracter. D'ailleurs, on dit, on en a plein d'eau, Mm. ça me casse les pieds. Enfin, ouais, il y a plein d'expressions comme ça qui sont en rapport avec le corps. Ça me fout les boules. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça Ouais. parce que ça se cristallise dans le corps. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en bougeant, en, en décristallisant le corps, eh ben, le mental, il va suivre. C'est-à-dire que le, le corps, c'est la partie la plus primitive quelque part. Mhm. Et comme c'est la plus primitive, c'est aussi la plus puissante. Mm. Parce qu'elle est plus instinctive, elle est plus de base, elle est plus brute de décoffrage, alors que le mental, bah, il est un peu plus lent, enfin, il est plus rapide, mais il est plus plastique, il peut changer, il peut se bouger, des choses comme ça, alors que le corps, il a plus de mal, quoi. Et donc, Mm. si tu arrives à bouger au niveau du corps, bah, en fait, le levier est plus puissant quand tu utilises le corps que quand tu utilises juste le mental ou l'émotionnel ou l'énergétique. Mm. Alors, enfin, il y a plusieurs types de blocages, j'imagine. Bon, on a des peurs, on peut avoir des peurs qui nous bloquent et qui ont Mhm. des conséquences comme des réactions hyper, Oui. enfin, comme tu le décris dans ton livre, c'est-à-dire Mhm. des réactions excessives de panique, de la transpiration, de l'angoisse Ouais. exacerbée par rapport à une situation donnée. Donc ça, c'est déclenché par des peurs ou Mhm. par un trauma qui est revécu par le corps, mais dont on n'a pas forcément conscience. Oui. Euh, et puis après, il peut y avoir aussi les croyances qui nous bloquent, qui sont Oui. peut-être plus. Tu me dis si j'ai dit n'importe quoi, hein, mais est-ce que les croyances, elles sont plutôt situées au niveau de l'inconscient et En fait, dans les croyances, il y a plusieurs choses. Il y a les croyances qui ont été apprises, c'est-à-dire que si j'étais dans une famille où l'argent c'est sale, eh ben, j'ai appris que l'argent c'est sale. Et du coup, ben, je reproduis parce que je n'ai pas remis en cause ça. Donc, au début, je reproduis. Ou alors, je- en fait, face à un programme comme ça, on a deux solutions en général. C'est soit s'y soumettre, soit se rebeller contre. Donc, soit on va se dire, OK, l'argent, c'est mal parce qu'on me l'a appris comme ça, ou alors je me rebelle contre mes éducateurs. Et dans ce cas-là, je dis, moi, j'en ai rien à foutre de leur connerie de l'argent, c'est sale. Moi, je vais gagner péter d'argent. Et du coup, pour moi, l'argent, c'est bien, j'en gagne plein, et ainsi de suite. Donc, mais dans les deux cas, c'est une réactivité. C'est-à-dire qu'on est soit on se soumet, soit on se rebelle. Et l'un comme l'autre est déséquilibré. ouais. Parce qu'en fait, c'est pas qui on est profondément, la plupart du temps. C'est rare que ça corresponde à qui on est profondément. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir effectivement revenir à qui on est et se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'aime, si je reprends l'histoire de l'argent, qu'est-ce que j'aime dans l'argent, en quoi c'est intéressant, en quoi ça me correspond, qu'est-ce que j'ai envie avec ça, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas, et c'est de revenir à s'aligner avec soi-même. Et donc là, c'est effectivement au niveau des pensées, mais il peut y avoir, et des croyances, mais il peut y avoir en même temps
une réactivité. Oui. C'est-à-dire que je peux avoir fait une association émotionnelle, parce qu'en fait, les réactivités inconscientes, elles nous renvoient à une mémoire d'un moment où on a cru mourir. En gros, c'est des pertes de connaissances accidentelles. Et il se peut qu'on ait un rapport à l'argent qui soit lié avec une réactivité comme ça. Parce que, je dis n'importe quoi, quand on a eu cette perte de connaissances accidentelle, mettons qu'à ce moment-là, il y avait, mettons, c'est un petit gamin, il court, il tombe sur la terrasse et en même temps, il y a le bruit de la poussine qui tourne. Je dis n'importe quoi. Et donc, il associe donc cette micro-perte de connaissance à ce moment-là, donc avec le fait qui est considéré par le cerveau reptilien comme étant une mort, avec le bruit de la piscine. Et puis, du coup, quand il veut devenir riche, pour lui, c'est d'avoir une piscine. Mais du coup, dans son cerveau, il y a marqué piscine égale danger de mort. Ouais. Inconsciemment, hein, complètement inconsciemment. Oui. Et donc, du coup, devenir riche, c'est égal mort. Ouais. Donc, il va du coup se débrouiller pour rater, même s'il cherche à réussir. Quand il va commencer à avoir de quoi se payer une maison avec une piscine, il va se débrouiller pour s'auto-saboter, pour ne pas y aller, parce que sinon, il risque de mourir. En tout cas, en inconscient, c'est ce qu'il croit. Le cerveau, il fait le raccourci, il passe même pas par je peux être riche sans piscine. Non. Mais il associe directement, en fait. Parce que dans la tête de la personne, si je suis riche, j'ai une piscine. Ok, d'accord. Ouais. Tu vois? Ouais. Et du coup, il fait une espèce d'association comme ça. Et tu vas dire, mais c'est complètement idiot. Mais c'est idiot logiquement. Sauf que cette partie du cerveau, elle n'est pas logique du tout. Oui, c'est le cerveau reptilien, c'est ça, c'est le cerveau primitif. C'est juste instinctif et c'est une espèce de raccourci très, très bestial, mais c'est exactement ça. C'est de l'ordre de l'animal, en fait, en nous, qui veut pas y aller, quoi. Qui se dit, si je vais par là, c'est dangereux. Je repense à ça quand j'étais gamin, on avait un chien, et un jour, nous, on allait se balader dans les champs, et dans les champs, il y avait des barrières électriques. Et notre challenge, c'était de toucher la barrière électrique. Tu sais, ça fait une petite châtaigne. Bon, c'est pas méchant, mais ça fait quand même une châtaigne. Et un coup, on avait notre chien et il avait une laisse en métal. On n'a pas fait gaffe, en fait. Et donc, on se prend la châtaigne et le chien, il se prend la châtaigne aussi. Et après, il tirait à fond dans l'autre sens. Et après, quand on revenait dans ce chemin-là, il ne voulait jamais revenir dans ce chemin-là. On n'a jamais pu revenir avec lui dans ce chemin où il avait pris la châtaigne. Il avait associé ça. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau. Si je reprends mon exemple de la piscine, la personne, si je vais dans une direction qui risque de m'amener vers une piscine, vers le fait d'avoir une piscine, je vais me débrouiller pour ne pas y aller, donc auto-saboter, mettre tout ce qu'il faut. Et du coup, ça va venir alimenter, on revient à l'histoire des croyances, ça va venir alimenter les croyances. C'est-à-dire que pour me justifier de ne pas y arriver, je vais me dire, oui, mais être riche, ça ne m'intéresse pas. Ou être riche, c'est devenir un gros connard. Ou c'est être égoïste. Ou, voilà, je vais me créer des croyances qui vont justifier mon comportement. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de surenchère, il peut y avoir une espèce de surenchère entre les deux, l'un alimentant l'autre, et on peut rester dans ce blocage-là. Alors, du coup, comment on peut identifier, en fait, si on n'arrive pas à passer un palier, par exemple, dans sa vie, donc ça peut être sur l'argent, ça peut être sur plein d'autres choses, mais admettons que ce soit l'argent. C'est pour ça que je dis que de passer par le corps, c'est plus puissant. Parce que si je reprends mon exemple là, t'as beau travailler sur ta croyance et te dire, mais non, en fait, c'est pas que des connards, les gens qui sont riches, il n'y a pas ceci. Tu travailles sur les croyances. Mais en interne, le programme de danger, réussite égale danger, il est toujours là. Donc, tu vas continuer à éviter, même si tu as changé tes croyances. Peut-être un peu moins, mais quand même. Plus tu vas t'en rapprocher, plus ça va devenir difficile et plus tu vas le saborder de façon violente. La croyance, c'est un peu la porte d'entrée. C'est-à-dire, c'est ce qui va te permettre consciemment, en tout cas, de dire, ok, j'ai cette pensée, donc il y a peut-être quelque chose à creuser derrière. Exactement. Et ensuite, tu vas faire ce travail au niveau du corps, de connexion donc à tes sensations corporelles
C'est ça. En lien avec cette porte-là que tu as ouverte, avec ce début d'histoire, quoi, pour aller te connecter à ça jusqu'à ce que tu arrives à cette. Enfin, je le fais en synthèse, mais en gros si j'ai bien compris, tu vas à travers tes sensations corporelles, revivre l'expérience traumatique, entre guillemets, sans vraiment expliquer d'où elle vient, sans te raconter l'histoire, mais juste dans tes sensations. C'est ça. Jusqu'à ce que tu arrives au point où tu atteins cet état de petite mort, là, tu disais, c'est-à-dire de perte de connaissance ou cet état où le cerveau s'est cru en danger de mort. Et ensuite, à partir de là, tu arrives à libérer en fait ce qui t'a posé problème sans forcément connaître d'où ça vient, en fait, sans savoir d'où ça vient. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est considéré comme danger de mort, c'est la mémoire d'une perte de connaissance accidentelle. Mm-hmm. Et cette mémoire d'une perte de connaissance accidentelle, elle est codée au niveau corporel avec des sensations bizarres de perte d'équilibre, de perte de sensation. Enfin voilà, c'est ça que j'appelle le verrou émotionnel. Parce qu'en fait, c'est ça que le corps a gardé en mémoire et qui est associé avec le fait de je meurs, en gros. Et donc, ce qu'on va faire quand on va faire justement avec NERTI en nettoyage émotionnel, des choses comme ça, c'est qu'on va effectivement se laisser aller dans les sensations qui sont liées avec la réactivité émotionnelle et laisser dérouler la mémoire du corps en termes de sensations jusqu'à ce moment, ce fameux verrou, qui est donc le moment de la sensation de perte de connaissance. Et c'est là où le cerveau reptilien va faire une nouvelle expérience, c'est-à-dire qu'il va être en train de revivre les sensations qu'il a vécues au moment de la mort, de la perte de connaissance, en fait, mais sauf qu'il n'est pas en train de mourir, ni perdre de connaissance, en vrai. Oui. Il est juste en train de revivre la mémoire. Donc, il est en train de faire une nouvelle compréhension. C'est-à-dire qu'il est en même temps en train de revivre ce qui s'est passé, et en même temps, il voit bien qu'il ne se passe rien, qu'il est toujours présent, quoi. Et donc, il fait les deux à la fois. Et donc, comme il est très binaire, et c'est on ou off, il n'y a pas de gris clair, il y a pas c'est noir ou blanc, quoi. Et donc, c'est soit il y a mort, soit il y a vie. Voilà, c'est danger de mort, ou soit il n'y a pas danger de mort. En gros, il n'y a pas entre les deux. Et donc, comme il est là, il dit ah, je suis peut-être en train de mourir. Ah bah non, en fait, je ne meurs pas. Ah, je vais mourir. Ah bah non, je ne meurs pas. 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 Et puis il arrive au bout, et il dit ah bah je ne suis pas mort. Ouais. Bon, bah, si je ne suis pas mort, c'est que il arrête de réagir instantanément. Mais du coup, juste pour un petit détail, mais dans l'histoire qui s'est passée, mettons avec l'histoire de la piscine, bah, là, je ne suis pas morte non plus, en fait. Oui, mais ça a été compris que en fait, la perte de connaissance accidentelle, elle est comprise par la partie instinctive, le cerveau reptilien, comme étant je suis en train de mourir. En fait, je suis en train de quitter le monde du conscient de façon anormale, donc je suis en train de mourir. D'accord. Ok. Et je dis bien de façon anormale, parce que quand ça se fait, par exemple, avec un malaise vagal ou quand tu t'endors, bah, ça ne provoque pas du tout la même chose, parce qu'en fait, tu es en train de t'endormir de façon normale pour le corps. En tout cas, c'est le corps qui décide de perdre la conscience. Donc, dans ce cas-là, il ne crée pas de mémoire traumatique. Mais par contre, s'il perd conscience de façon anormale, accidentelle, là, lui, il le perçoit comme « Ah, putain, je suis en train de mourir. » Et comme on n'a que deux peurs instinctives qui sont vraiment codées à la base, c'est la peur de mourir, c'est inscrit dans nos gènes, quoi. Donc, on ne se laisse pas mourir. Et le deuxième, qui est le bruit fort. Le quoi? Le bruit fort? Le bruit fort, oui. Ok. C'est pour ça que si tu cries sur un enfant, il a peur, tu vois, ou quand il y a une porte qui claque, on peut sursauter, choses comme ça. Ok. Ou une alarme qui est très forte, même si tu sais que c'est une alarme que toi, tu l'allumes, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, tu as des alarmes portables, tu l'allumes toi-même, le bruit que ça fait, ça te met en panique tout de suite. Ouais, effectivement. Parce que c'est codé, ça, c'est codé instinctivement. Ok, wow. Ok, et du coup, toutes les autres, excuse-moi, et du coup, toutes les autres peurs ne sont que des extrapolations de ces deux peurs-là, ou des peurs apprises. D'accord.
Ok. Et du coup, quand on veut identifier une croyance, Oui. euh, parce qu'on peut, on commence par quoi en fait? C'est quoi le point de départ? Par exemple, donne-moi un exemple. Il faudrait identifier une croyance sur quoi? Je sais pas, sur le fait que on peut pas, on peut pas réussir Ok, donc tu as dans son une personne qui activité. a du mal à réussir, par exemple. Ouais, voilà. Eh ben, tu lui fais écrire des phrases en essayant qu'elle réfléchisse le moins possible. C'est-à-dire que toi, tu prépares les débuts de phrase, et après, tu lui donnes et tu lui dis de finir la phrase. Du genre, je ne mérite pas de réussir parce que, Hum, je ne peux pas réussir parce que, hum, Je- le- la réussite, c'est mauvais parce que. hum, Enfin voilà, Des- des- tu la lances sur des choses comme ça. Et tu vas voir que mais il y en a qui vont venir comme ça facilement et qui vont être puissantes, qui vont générer de l'émotion. hum. Et là, il y aura quelque chose, tu vois. Ok. Il faut qu'il y ait l'émotion associée pour qu'on se dise, ça c'est vraiment une croyance ancrée. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, après, tu vas demander aussi à la personne d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 à combien elle y croit, Hum. à ce truc-là. Ok. Donc en fait, et là, tu identifies si c'est des croyances internes, c'est-à-dire est-ce que c'est effectivement ça vient de moi, enfin je me considère comme un problème entre guillemets dans l'équation, ou est-ce que Ouais. ça vient de choses externes, de ressources externes que j'ai Ouais, pas, la plupart du temps, ça vient de l'extérieur. ouais, En tout cas, c'est ce que la plupart des gens, en tout cas au début du travail sur eux, ouais, mettre les causes à l'extérieur, c'est parce que la conjoncture n'est pas bonne, c'est parce que j'ai pas eu de chance, c'est parce que ceci, parce que cela. Sauf que le seul point commun de toutes les galères qu'on a, c'est nous. on est le Donc, dénominateur commun. bah voilà, on est dénominateur commun. Et donc, au bout d'un moment, si tu commences à travailler sur toi et à ouvrir un peu les yeux, tu vas dire, en fait, le bug, il n'est pas dans les choses de l'extérieur, parce qu'on vit tous dans le même monde, et il y en a pour lesquels ça marche, d'autres pas. Ouais. La différence, elle est à l'intérieur de moi, elle n'est pas dans le Hum, monde. hum. Et donc, c'est pour ça que rapidement, on se rend compte qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Alors, ça énerve beaucoup les gens qui sont en début de travail, et surtout, ou alors Ouais. qui sont dans la plainte ou qui cherchent la pitié, qui cherchent l'attention, choses comme ça, qui vont dire: «Ah, tu te rends compte, tu n'as pas à dire ça, ainsi de suite. Nan. Ouais. Ouais, et, et quelque part, tant qu'ils croient l'inverse, ils ont raison aussi. Hum. C'est-à-dire que faire attention à ce qu'on pense, parce que Oui, c'est c'est le ça. monde dans lequel on vit. Ouais, c'est ça. Ouais. Une croyance crée notre réalité. Ouais. Exactement, tout Ouais. le temps. Et que Ouais. tu penses que tu as du pouvoir ou que tu penses que tu n'en as pas, dans les deux cas, tu as raison. Hum. Et c'est ce que disait John Ford déjà, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, mais Ouais. euh, c'est- Yes. on a, qu'on croit qu'on peut ou qu'on ne peut pas, on a raison. Qu'on croit qu'on a du pouvoir ou qu'on n'en a pas, on a raison. Hum. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'on peut changer en plus de croyance. Ouais. Et la méta-croyance hyper importante pour arriver à changer, c'est d'abord de croire qu'on peut changer. Hum. Oui, et il y a des méthodes, enfin, on va dire, il y a des façons de changer aussi qui sont plus rapides que d'autres. C'est clair, c'est clair. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a assez bluffé d'ailleurs quand j'ai commencé sur mon chemin à moi de développement personnel et de Ouais. faire passer, c'est de voir effectivement que, parce que moi j'ai des amis par exemple qui depuis des années voient un psychothérapeute Mhm. et pour eux, pour ces personnes en fait, pour elles, c'est incontournable. C'est-à-dire il n'y a pas de ça fait 20 ans qu'elles voient un psy Et en général, quand tu les regardes, enfin moi en tout cas, je dis ça des gens que je connais qui voient des psys, enfin, plutôt du côté psychanalyse et des choses comme ça, enfin, des choses, voilà, que pour moi ne sont pas de la thérapie, mais bon, peu importe. Euh, et quand je regarde leur visage et que je leur dis: «Est-ce que tu vas mieux?» Et je les regarde physiquement, et pour moi, ils vont pas mieux. Et ils disent: «Mais si, si, c'est mieux.» Enfin, moi, c'est la métaphore du mec qui va voir son psy parce qu'il pisse au lit, et 10 ans après, il dit: tu pisses plus au lit?» «Si, mais maintenant j'assume.» Ouais, bah, ouais, enfin, oui, c'est mieux, mais bon. Ouais, effectivement. D'ailleurs,
puisque tu abordes ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui se passe au niveau création de nouvelles autoroutes neuronales et de ce qu'on vient renforcer, notamment quand on vient raconter son histoire encore et encore et qu'on va chercher le pourquoi du comment. Parce que ça, j'ai trouvé ça super intéressant quand tu l'avais partagé à un moment. Ouais. Et j'aimerais bien que tu puisses en parler. Ben oui, parce que en fait, Ouais. notre cerveau, c'est en fait quand tu as une pensée, il faut savoir d'un point de vue physiologique, c'est tes neurones qui sont en train de se connecter les uns avec les autres et un influx nerveux qui passe entre les deux. Et donc, quand tu as une fois une pensée, ça te fait un tout petit fil de pensée. Et si on repasse une deuxième fois dans la même pensée, bah, ça fait une deuxième fois. Donc, comme le cerveau, il est feignant, comme il passe dans un tuyau et qu'il est déjà passé une fois de ce par-là, il se dit, je vais élargir un peu, comme ça, la pensée sera plus facile. Parce qu'en général, la première fois qu'on a une pensée, elle est un peu molosse. Donc, et à la troisième fois, il la remet encore un peu plus, puis quatrième, puis cinquième. Puis c'est comme un petit fil. En fait, si tu prends un petit fil à coudre tout petit, tu peux le casser comme ça à la main très facilement. Après, tu en mets un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Là, ça commence à être dur à casser. Ouais. Ou comme un circuit électrique, au bout d'un moment, bah, tu peux passer beaucoup de courant dedans. Et au bout d'un moment, même, ça devient, quand tu passes souvent dans la même pensée, bah, ça devient une pensée automatisée. Et le chemin, il est plus facile de passer par là que de passer par les autres circuits. Et c'est là que ce que j'appelle une autoroute neuronale. C'est-à-dire que tu es en train de penser à ta vie, qu'est-ce qui se passe, et tu repasses dans ton truc habituel. Parce que tu as créé une grosse autoroute à ce moment-là. Et c'est malheureusement ce que fait les thérapies classiques, en tout cas, de psychanalyse, choses comme ça, qui te posent sans arrêt la question pourquoi tu as ce problème-là? Et pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu pisses au lit? Ou pourquoi tu réussis pas? Et du coup, bah, tu vas passer, ton cerveau, il répond toujours aux questions. Donc, du coup, il va passer dans la réponse parce que ceci, parce que ma mère, parce que mon père, parce que ma vie, parce que le monde, parce que voilà, tu trouves tout ce que tu veux. Et du coup, tu vas renforcer ce truc-là et tu vas pas pouvoir voir d'autres choses et notamment voir que le problème, il est à l'intérieur de toi, puisqu'en fait, dès que tu es devant, au début du problème, bah, ton autoroute en c'est un peu comme un toboggan, quoi. Tu es sur le bord du toboggan, tu as d'un côté, bah, c'est moi le responsable, et de l'autre côté, tu as un gros toboggan qui est, il y a tout le bordel de la vie. Quoi. Donc tu as super facile à tomber dans celui-là. Okay. Et c'est pour ça que pour moi, c'est dangereux de se poser. Tu vas remplir un sillon, quoi. C'est comme si tu creusais un sillon et qu'il est de plus en plus. C'est ça. C'est ça. Et du coup, tu mets de l'eau en haut, ben, l'eau, elle va partir du côté que tu as creusé le plus. Hein. C'est juste physique. Et c'est pour ça que, pour moi, les questions qui commencent par pourquoi et qui continuent avec un problème sont des questions super toxiques, surtout quand elles tournent en boucle. Si tu te la poses une fois pour vraiment trouver des solutions, à la limite, mais dans le monde intérieur, si tu te poses cette question régulièrement, eh ben, tu renforces ton problème. C'est-à-dire que ça marche à l'inverse. Le fonctionnement interne marche exactement à l'opposé du fonctionnement externe. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu as ta voiture qui ne marche pas, bah, tu cherches pourquoi elle ne marche pas, tu cherches la panne et tu la répares. Mais en mon fonctionnement interne, le truc, c'est qu'il faut laisser le système s'auto-réparer. C'est un système auto-réparable, mais si tu te poses la question pourquoi il a un problème, bah, tu renforces le problème. Alors que si tu accueilles, tu embrasses le problème et que tu laisses le vivre, le système d'autoréparation va se mettre en place. Et c'est vrai d'un point de vue mental, émotionnel, physique. C'est incroyablement puissant. Alors justement, il y a des gens qui se posent énormément de questions en fait. Et tant que leur mental, entre guillemets, n'est pas satisfait, ils ont du mal à sortir de ça en fait. Oui, parce que c'est plus compliqué pour ces gens-là du coup. Oui, en fait, c'est juste parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. C'est-à-dire que, je te disais juste avant, les questions avec pourquoi et le problème derrière, ça ne va pas nous amener des solutions, ça va nous renforcer le problème. Par contre, on peut changer les questions. Alors, évidemment, c'est très difficile de ne pas se poser de questions. De toute façon, le cerveau ne sait pas ne pas faire quelque chose. Hein.
Tu Mm. dis, ne pense pas à un éléphant bleu en train de sauter sur un trampoline. Bon, bah, voilà, tu es en train de le voir avec ses grandes ailes, C'est ses ça. grandes oreilles et tout. Donc voilà. Pourquoi je t'ai dit n'y pense pas, quoi. Tu vois. Donc ça, on ne peut pas faire. Donc ne pas penser à se poser des questions, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser d'autres questions. Mhm. Et donc, il y a ce que j'appelle les questions de merde, qui sont les pourquoi avec le problème derrière, et les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est en général, elles commencent par comment et une solution. Du Mm. genre, et on peut rajouter des conditions. Par exemple, j'arrive pas à réussir. La question, c'est comment je peux réussir plus facilement, Mm. par exemple. Tu Oui. vois. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit un peu plus facile, pour que j'en ai Mm. un peu plus envie? Plutôt que de se dire pourquoi j'en ai pas envie, où là on va justifier, on va trouver des raisons, ou pourquoi ça marche pas, c'est comment je peux faire pour que ça marche un peu mieux. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour faire juste un pas de plus? Qu'est-ce que Mm. je peux. Tu vois, c'est de poser des questions qui font avancer, qui vont Oui. vers la solution. Ouais, c'est ça. Et même énergétiquement, alors, les gens qui nous écoutent, et toi tu peux peut-être le faire aussi en même temps, on peut se poser la question, juste sentir, là, si on sent son corps maintenant, et qu'on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas? Juste comme ça. On sent ce qui se passe dans le corps. Voilà. Juste sentir comment ça se passe dans la respiration, dans les bras, dans les jambes, dans le buste, le visage. Et maintenant, on se pose la question, comment je peux faire pour que ça marche plus facilement? Ah oui, oui, effectivement. Juste au niveau de la sensation du corps, Ouais. ça change. Et donc, si ça change dans la sensation du corps, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui l'ont montré, c'est qu'en fait, ça change au niveau des neurotransmetteurs qui sont dans le corps. C'est-à-dire que le niveau de cortisol, il change. Mhm. Mais vraiment, mais beaucoup, de 25%. Donc, c'est Ah énorme, oui. quoi. Ok. Le taux de comment ça s'appelle? L'hormone de puissance des hommes. Euh, Mince, je la trouve plus. la testostérone. Le testostérone, voilà, C'est c'est ça? Ah ça. bon, Oui, d'accord. c'est celle-là. Et le taux de testostérone, il augmente dans la deuxième question. Enfin, le taux de cortisol, il baisse. Enfin, et en 2 minutes, on est capable de voir la différence jusqu'à de 25 à 35% de différence. Ah, Donc, ok. c'est énorme. Et ça marche aussi avec le physique. C'est-à-dire que euh, il y a aussi d'utiliser la posture physique, par exemple. Et on s'est rendu compte, par exemple, des gens qui se posaient des questions comme ça ou qui prenaient une posture de puissance. Enfin, les deux études ont été faites. Et derrière, on leur fait passer un entretien d'embauche. Hmm. Ça varie de 25 à 75% de. C'est-à-dire que quand ceux qui se posent des questions pourquoi ça ne marche pas, ou qui se mettent en posture de soumission, Ouais. et après, ils font ça pendant 2 minutes, et après, ils vont faire l'entretien d'embauche. Il y en a en gros entre 25 et 30% qui sont embauchés. Si on prend les mêmes gens, on les divise en deux, on met l'autre partie, on leur fait prendre une posture de puissance ou de se poser des questions, comment je vais faire pour que ça arrive plus facilement, pour que ça soit facile. Deux Mhm. minutes, entre 70 et 80% Ah, c'est sont, énorme. sont embauchés. Donc, ça veut dire que en fait, ça s'apprend, ça s'entretient, ça se cultive. Oui, Euh, le fait de le changer, enfin, déjà, le fait bon, il faut vouloir changer, évidemment. Faut déjà première partir de la chose, croyance que c'est possible. Ça, c'est vrai que déjà, cette croyance, elle est quand même, ça elle est quand même. c'est la première, c'est la métacroyance, c'est la croyance des croyances. C'est que si tu ne crois pas que tu peux changer, bah déjà c'est mort. Ok. Donc, pour croire déjà que c'est possible de changer, ça veut dire que faut regarder autour de soi, un peu ouvrir ses œillères, dire Ouais. bah, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi, peut-être que dans mon passé, j'ai des expériences qui sont qui peuvent représenter la même chose, alors même si c'est pas exactement la même chose en termes de ce que j'ai fait réellement, Ouais, mais en tout cas dans les résultats que j'ai eus, par exemple, qui peuvent être similaires, ou c'est ça. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui fait que tout d'un coup, je vais ouvrir mon champ des possibles et je vais voir que Bah, c'est déjà se rendre compte qu'on a changé plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, on croyait que c'était pas possible de conduire une voiture, et puis on l'a oui, conduite. On oui, croyait qu'on n'arriverait pas à avoir un job, on l'a eu. On ne croyait pas qu'on aurait une relation, on l'a eu. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'à une époque on ne croyait pas.
Sauf que quand on est en fixed mindset, on ne le valide pas comme étant un changement. Alors qu'en fait, c'est des changements. Ouais. C'est des changements À un moment, tu croyais que tes parents étaient des dieux. Après, tu te rends compte que pas tant que ça. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Donc, en réalité, qu'on ait une croyance qu'on peut changer ou pas, on a changé. De toute façon. Oui, donc on examine ça. Donc, et donc, potentiellement, tout le monde est capable de changer, là. Tout le monde, oui. Et qu'est-ce qui fait que des gens restent complètement bloqués? C'est cette croyance? Ou il y a d'autres choses? Ouais, il y a juste un truc, c'est les bénéfices secondaires. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui pense que les choses viennent de l'extérieur, que le problème vient de l'extérieur, que c'est la faute du monde, que c'est la faute de ceci, bah, quelque part, c'est un peu plus confort, temporairement, que de se dire qu'on est responsable. Ouais. Parce que quand on se dit qu'on est responsable, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal aux tripes, c'est pas agréable, ça nous fait descendre de notre piédestal, de notre ego qu'on cherche à protéger, de notre. Mais on voit pas tout de suite le pouvoir qu'il y a derrière, en fait. Voilà. On voit plus le côté j'ai une vie de merde, entre guillemets, et donc, bon, c'est ça. Et donc, effectivement, la prise de conscience de départ, elle est pour le moins inconfortable. Donc, il faut oser et se dire, OK, je renonce aux bénéfices secondaires, par exemple. Parce que, par exemple, quand je me plains, bah, j'attire comme bénéfice secondaire que les gens vont me plaindre. Et donc, vont s'occuper de moi, vont m'amener de l'amour, vont m'amener de la reconnaissance, vont m'amener des choses comme ça. Et si en plus c'est connu publiquement, mettons que j'écris un bouquin sur des choses que j'ai vécues, eh ben, ça peut être encore plus parce qu'on s'attend, les gens viennent me voir avec ce truc, avec ah ma pauvre, vous avez vécu ça et tout. Donc quelque part, on se coince dans un truc. Ouais. Parce qu'on plus on le partage, plus ça nous coince quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que ça veut dire que une des façons aussi comment dire, d'évoluer par rapport à ça, c'est d'arriver à prendre de la hauteur, c'est-à-dire de se connecter à peut-être une vision qui soit plus nourrissante pour soi, c'est-à-dire de mieux se connaître, de connaître ses valeurs, ses besoins et de se projeter dans une vision de la vie qui soit plus en adéquation avec ça pour sortir de ce rôle, entre guillemets, de victime qui se conforte dans son... Ouais, en fait, c'est quelque part de renoncer à ça. C'est-à-dire que alors, pour y renoncer, la manière habituelle et c'est un événement déclencheur violent, méchant. Ça a bloqué? Non? Oui, ça a bloqué, mais tu as dit que le déclencheur, c'est effectivement un... Voilà, ça peut être une maladie, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'un boulot, ça peut être... Et des fois, ça va faire événement déclencheur et de se dire, ouais, mais ça, je ne veux plus. Par exemple, je me plains tout le temps parce que j'ai ceci, cela, et puis d'un coup, je tombe malade. Bah, soit je continue à me plaindre, ce qui est possible, mais pour certaines personnes, ça va être trop violent, ils vont se dire, ah ouais, mais là, ça suffit. Là, non. Là, je ne veux plus, je joue plus. Et du coup, ils vont changer à ce moment-là, ils vont s'intéresser au dev perso, ils vont chercher. Ou alors, ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être, aussi un bouquin, des fois, une formation, ou de voir quelqu'un qui était dans la même situation que toi et qui d'un coup bascule et qui du coup prend une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus. Et là, tu dis, ah ouais, ah tiens, c'est possible. Parce qu'avant, c'était pas dans ton scanner, ça n'existait pas dans ta vie. Et là, tu le vois, tu as un exemple. Et donc, ça, c'est la voie, je dirais 90-95% des gens, c'est comme ça. Et puis, il y en a quelques-uns, un peu tarés, qui scannent en permanence et qui disent comment ça peut aller mieux, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux changer. Je décide que ça change. C'est un peu mon truc. Tu vois, moi, j'avais cette immunité maladie. Je ne me suis pas posé la question pourquoi j'ai cette immunité maladie. Je me suis dit, je vais me démerder pour que ça sorte, que ça s'arrête. Bon, oui, parce c'est pas fait du jour au lendemain. Un niveau de souffrance associé important aussi. Oui,
Mais j'aurais pu me plaindre. J'aurais pu dire, attention, c'est comme ça, c'est triste, machin. Mais en fait, j'avais une espèce. En fait, j'ai mon côté rebelle qui m'a servi à ce moment-là. C'est-à-dire que je refusais de me soumettre à cette timidité. Donc, j'étais tout le temps en train de me mettre des challenges pour. Je flippais de faire un truc, mais j'y allais quand même, avec la boule au ventre. Et je me disais, je vais trouver la solution. Et ça m'a quand même pris plus de 30 ans de ma vie avant de trouver la vraie solution. Mais bon, je trouve un truc, et comme je suis en plus hyper, hyper optimiste, j'ai un maladif optimiste, du coup, je vais trouver un truc, et je dis, ah, génial, ça y est, j'ai trouvé la solution, ouais, super, je me formais, je faisais le truc, j'apprenais à fond, je bossais, je faisais à fond, ça marchait un peu, et pouf, ça retombait. Et là, j'avais des boules, ça durait quelques jours en général, parce que pas plus, j'arrive pas à tenir plus longtemps en mal-être. Et au bout d'un moment, je continue à chercher, et puis je trouve un autre truc, et je dis, ah, ça y est, ce coup-ci, c'est sûr, c'est bon. J'allais à fond, je bossais sur moi, ça me était mieux. Et pouf, ça retombait. Et j'ai fait ça de 16 ans à 34 ans. Donc, en gros, avant de trouver la solution vraiment. Ça a mis, non, 44 ans. De 16 à 44 ans. Oui, après, c'était un peu toutes les pièces du puzzle qui s'assemblaient pour créer la grande image au final. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais pu me dire aussi, ouais, de toute façon, ça marche pas, quoi. Et puis, renonce, quoi. Abandonne, lâche l'affaire, quoi. Sauf que non. Et donc, pour certaines personnes, pour revenir à la question que tu disais, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais ça, ce que je suis en train de vivre là, ce deuil, cette limitation, cette impossibilité de réussir, whatever, qu'est-ce que c'est? Je refuse. Je refuse et je vais trouver une solution pour que ça sorte. Voilà. Et ça change. Lié à ton niveau de détermination, un peu de ton identité, ou c'est tes traits de caractère, ou c'est peut-être une forme de résilience que tu as qui peut aussi se développer? Parce que dans ton livre, par exemple, tu parles de la structure émotionnelle et de un peu de, comme tu compares ça à une maison où tu as donc les traumatismes, en gros. Ce que tu vis. C'est les fissures dans la maison. Voilà, les fissures. Et puis après, tu as les fondations et tout ça. Ça, c'est plus ta structure. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce d'énergie émotionnelle. C'est comme si on avait un compte bancaire émotionnel. Et si ce compte bancaire, il n'a pas beaucoup d'argent dedans, eh bien, tu n'as pas les moyens de changer, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas assez de puissance pour... c'est une croyance. C'est une croyance. Oui. Non, c'est pas de l'argent. C'est un truc, c'est par rapport à l'émotionnel. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pour ça que j'utilise la métaphore de l'argent, parce que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu n'as pas... si tu vas aller à l'autre bout du monde, soit tu as du temps et pas beaucoup d'argent, soit tu as de l'argent et pas beaucoup de temps. Tu vois. Mais si tu ne peux pas y aller rapidement avec pas d'argent, il y a des gens pour t'aider, mais voilà, il faut aussi du temps pour le trouver, quoi. Donc, c'est pas forcément simple. Et donc, d'un point de vue émotionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque fois que tu te poses une question avec pourquoi, avec un problème derrière, tu bouffes dans ton crédit émotionnel, c'est ça. Et du coup, tu peux te retrouver en crédit négatif. Et donc, crédit négatif, c'est toutes les pensées. C'est quand tu es mal, quand tu es triste, quand tu es... C'est en gros c'est le symptôme du crédit négatif émotionnel sur le moment. Et donc, toutes les pratiques de sophrologie, de cohérence cardiaque, de yoga, de méditation, de massage, de sentir bien quelqu'un, d'amitié, des choses comme ça, tout ça, c'est des crédits émotionnels. Tout ça, ça ramène de l'argent émotionnel à l'intérieur. Par contre, tout ce qui est les médias négatifs, tout ce qui est les pensées négatives, tout ce qui est les gens négatifs, tout ce qui est des choses comme ça, c'est de la... Ça te donc un peu comme de l'argent, tu as la spirale des gens qui s'endettent. Exactement.
Et tu as les gens qui peuvent sortir de l'endettement. Tu peux sortir de l'endettement et ensuite… Voilà. Et sortir de l'endettement, c'est comment? C'est simple, c'est en mettant de l'argent de côté. Et ben, émotionnellement, c'est pareil. Si tu mets un petit peu tous les jours de crédit sur ton compte émotionnel, bah, tu as une grosse réserve émotionnelle. Donc, tu n'es pas facilement déstabilisable par la vie. Et surtout, quand tu veux initier du changement, bah, tu as de quoi faire. Ouais. Tu peux créer. Tu ne te sens pas en danger de te de partir vers le changement. Alors que quand tu es en insécurité émotionnelle, tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, tu ne te sens pas l'énergie de le changer parce que tu crains pour toi. Enfin, tu n'as pas la puissance. Donc, ça veut dire que les premiers petits pas, c'est pour ça qu'on dit souvent que donc, c'est bien de cultiver ton énergie de bien-être, en fait. C'est ton bien-être, c'est ton niveau de bien-être avec des petites routines comme la méditation, des pratiques de pleine conscience, des choses qui te mettent en énergie plus haute. Exactement. La joie, la gratitude, l'amour. Enfin. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important d'en faire tous les jours. C'est un peu comme une douche. C'est pas parce que tu as pris ta douche aujourd'hui que tu vas sentir bon pour le reste de la semaine. Hein. Voilà. Et ça, c'est facile parce qu'on sent l'odeur. Ouais. Mais on ne sent pas la puanteur du cerveau. Enfin, si, on la sent, mais comme on est à l'intérieur, on a du mal à savoir que notre état émotionnel down, c'est juste une puanteur de notre cerveau. En vrai. C'est juste parce qu'on n'a pas bien nettoyé, pas bien l'entretenu, qu'on n'a pas amené du bien-être suffisamment. Et du coup, bah, ça utilise de l'énergie. Et en plus on a des mémoires traumatiques qui sont non nettoyées, plus il y a des fuites automatiques, des pertes d'argent automatiques dans notre système émotionnel. Est-ce que tu dirais qu'il y a des gens, ils sont à un point de non-retour? Parce que des fois, on voit des gens, enfin, tu vois, on a l'impression que toute leur vie, ils vont rester bloqués là-dedans. Quoi. Je crois pas au point de non-retour. Bon, t'es un optimiste, tu l'as dit tout à l'heure. Moi aussi, je suis comme toi. Donc... Et moi-même, je veux pas y croire. Ouais. Mais je ne peux pas aider une personne qui veut pas que je l'aide. Et ça, par contre, tu vois, ça, c'est une grosse tristesse en tant que thérapeute, en tant que coach, parce que j'ai des outils qui peuvent aider plein de gens autour de moi, même des amis, de la famille, choses comme ça. Je sais que je peux les aider. Je leur ai dit que je pouvais les aider. Mais eux ne me demandent pas et ne veulent pas que je les aide. Et donc, ça, c'est une grosse tristesse parce que bah, tu es désemparé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse frustration. Et si tu cherches quand même, bah, d'une part, tu vas les énerver, et du coup, ça va faire juste l'effet inverse. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, s'ils te disent quand même qu'ils sont d'accord et qu'ils veulent bien me faire pour te faire plaisir, en fait, ils vont se débrouiller pour auto-saboter, pour continuer à avoir leur truc parce qu'ils ne veulent pas changer. Donc, tant qu'ils n'ont pas fait une demande réelle et formelle et répétée, ben, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors, d'un point de vue plus spirituel, on va dire, ouais. est-ce que tu crois que il y a des gens dont c'est le chemin, en fait? On pourrait se dire ça, tu vois. On pourrait se dire, ben, on ne va pas sauver toute la planète. Ou est-ce qu'on est tous amenés à évoluer et peut-être que simplement, ils n'ont pas la clé pour… J'aime bien. Alors ça, alors là, on rentre plus dans le niveau de la croyance. Hein. Ouais. C'est comme si on est dans un film. Et dans un film, effectivement, le méchant ou la victime, eh ben, c'est le méchant ou la victime. Ouais. D'accord ? Mais ça n'empêche pas que dans le film, il peut y avoir des rebondissements à un moment. Et la victime peut sortir de son rôle de victime. C'est vrai. Donc, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, bah, autant faire comme si c'était possible. Yes. Voilà. Et là, je suis en train de lire un bouquin qui est assez marrant, que m'a conseillé Anaël. C'est sur justement le truc sur la conception du monde et le fait qu'on est dans un film. Mais on pourrait même changer dans ce film, c'est inexorable, mais on peut changer la bobine de film. On peut switcher de film. C'est ça. C'est vrai. Et du coup, on peut se dire ça aussi. On peut se dire, OK, dans ce film-là, je suis la victime, mais tiens, si je changeais de film, après tout, pourquoi pas? Ouais, mais ça, on repart à la croyance, c'est possible. Et oui, toujours. Toujours.
Et quoi que tu penses, si tu penses que tu es bloqué, bah, c'est vrai, Ouais, c'est ça, c'est ça. malheureusement. Ouais. Ok, bah cool, bah merci pour tous ces partages. Ça éclaire, enfin moi ça m'éclaire, j'espère que ça vous éclaire aussi. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez les poster en commentaire et moi je ferai un plaisir de relayer notamment à Luc. Yes. Et puis Luc, dans ton actualité, je sais que tu as plusieurs livres en gestation qui vont Oui, sortir. Là, ce fameux La solution Myrtille, donc celui-ci. Et tu as ouais. aussi écrit un livre sur les relations de couple, ou comment. En fait, sur la possibilité, sur comment rencontrer une personne qui nous correspond vraiment, Ouais, c'est ça. en fait. Oui, d'ailleurs, on a testé il n'y a pas très longtemps. Je vous recommande vraiment parce que c'est très pragmatique. Ouais. Et en fait, Bah, ça part sur. ça, c'est moi. Ça, c'est On part moi. des. Voilà. Pragmatique, c'est moi. Oui, toi, tu aimes bien les choses rapides, comme dans tous tes types de livres, hein, Ouais, rapide, efficace, quoi. c'est Et ça. donc, oui, pragmatique en partant des besoins. Mm. Et donc, tu nous avais dit, je me souviens que potentiellement, on a la possibilité de rencontrer éventuellement 4000 personnes En qui fait, matchent avec nous complètement. Ça ouais, c'est m'a ça. En fait, assez il y a, impressionné, ça. en étant très, très, très sélectif, Ouais, on arrive au minimum, du minimum, à 4000 personnes potentiellement qui sont des partenaires idéaux pour nous. Donc, c'est aussi pour sortir du prince charmant ou la princesse ouais. ou la princesse charmante, je ne sais pas si ça se dit pas comme ça, mais bon, peu importe, ou l'âme sœur qui serait unique et qui du coup fait que ça met une pression de fou et un stress de fou et enfin, la Mm. probabilité pour le rencontrer voilà, ou la rencontrer est très faible. Ouais. Mais alors qu'en fait, il y a plein de gens qui nous correspondent, mais au-delà de ce qu'on croit possible de, Ouais. de vivre. Quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Encore une histoire de croyance, hein, derrière. ouais, Mais oui, oui, et c'est vrai que c'est assez magique, quoi. Donc, comment? Rappelle-moi le titre. votre partenaire idéal n'attend que votre autorisation pour vous rencontrer. Voilà, ok. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On mettra les liens pour retrouver tout ça dans la description de la vidéo. Un Yes. petit pouce si vous avez aimé. Merci beaucoup, Luc, pour tes partages. Avec plaisir, Et Cécile. Et puis, puis bravo pour ce que tu fais aussi, parce que c'est assez extra. Et puis j'entends parler aussi des accompagnements que tu fais. Et ça, les retours ont l'air vraiment, vraiment ouais. puissants. Donc, Ah, bah, c'est chouette. Bah, merci. Merci de ce retour aussi. cool. À bientôt. À bientôt. Prends soin de Bye toi bye. et prenez soin Merci. de vous.